Salut tout le monde, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo un peu particulière. Et ouais, la 300e vidéo sur ma chaîne. Alors non seulement j'ai 300 vidéos, j'ai dépassé les 300 abonnés, ça me fait super plaisir. Et en plus de ça, ma chaîne totalise plus de 300 000 vues. Donc je vais vous faire une vidéo spéciale 300. Et je vous ai prévu du lourd, très lourd, avec une revue, un TF géant, le plus gros TF de ma collection. Un monstre. J'espère que ça vous fera plaisir. Je vais faire au mieux pour que la vidéo ressemble à quelque chose. Je fais toujours tout dans l'impro. Et ce que je peux vous garantir, c'est que j'ai prévu du lourd, très lourd. Et c'est parti! Et je commence tout de suite par la boîte. Alors je pense que certains ont peut-être reconnu cette boîte. Il s'agit du DX9 D12 Gabriel, The Last Defender. Autrement dit, Oméga Suprême. Un monstre. Avec un superbe artwork devant. On va trouver des artworks sur le dessus. Oméga face au Constructicon. Voilà. Sur le côté, un autre artwork avec des reflets rouges, vraiment du plus bel effet. Sur l'autre côté, la même chose, et c'est surtout l'arrière, voilà. Vengeance is mine. Il faut savoir que Oméga Suprême a été trahi par les Constructicons qui étaient ses amis. Et voici donc le plan de Oméga Suprême. Déjà, rien que la boîte est imposante. Je suis carrément debout. Je peux même pas m'asseoir pour la présenter. Dans le contenu de la boîte, donc forcément le petit sachet. Avec pour commencer la carte collector. Donc carton plastifié bien épais. Donc Digital X-Style Toy, Inner Dream Eternal Hobby, donc le D12 Defense Base Gabriel, donc avec l'artwork du robot, ou la photo carrément du robot. Hein. À l'arrière, on retrouve le mode robot, le mode base, donc un peu de texte en chinois japonais, les specs, donc. Le problème c'est que c'est écrit en japonais, donc je ne sais pas à quoi elles correspondent. Bon, apparemment, je pense que un des 10 forcément doit correspondre à sa force, hein, sa puissance de feu, voilà, éventuellement. Le 3, c'est peut-être sa vitesse, je ne sais plus. En tout cas, c'est un robot qui est bien balèze. On a ensuite une planche de stickers que je n'ai pas encore posée. Alors, ce qui est dommage, c'est que dans la notice, il n'y a pas d'indication pour savoir où les mettre. Donc je ne sais même pas si je vais les mettre. On a enfin, pas encore, la notice, les instructions. Donc pour passer du mode robot au mode base, donc c'est assez clair. Les différentes étapes, il y a 6 étapes par page, il y a une quarantaine d'étapes. Donc les pièces à bouger sont en rouge avec les flèches pour indiquer ce qu'il faut faire. Donc la notice plutôt simple, plutôt claire. La transfo est pas très compliquée en soi. Et pour finir, dans le petit sachet,
le poster, donc DX9 de Gabriel, donc Omega Supreme. Alors, il est plutôt stylé, hein. Moi j'aime bien, voilà, il est plutôt stylé comme poster, hein. Et voilà la bête. Omega Supreme. J'adore ce modèle. Je préfère même le DX9 au Fans Toys. Pour la bonne et simple raison qu'il est beaucoup plus screen accurate. Et même dans sa transfo, il est beaucoup plus fidèle au G1. On va retrouver toutes les couleurs de ce robot. Voilà, magnifique. Alors, du bas des pieds au sommet de ses ailes, il fait 61-62 cm. C'est un monstre. Il pèse une blinde. Avec les bras, là sur le côté, les éléments de la fusée. On va retrouver comme ça le backpack typique de Omega, avec ses deux grandes ailes. Alors on peut faire un petit zoom sur sa tête. Donc la tête pivote de gauche à droite, ou de droite à gauche. Bon, pas de 180 degrés, c'est bloqué à cause des épaules. On peut lever le canon pour passer un peu au-dessus des ailes, mais bon, ça ne changera pas grand-chose, hein. Donc, on a le casque, la visière qu'on peut ouvrir. Donc on peut voir comme ça son visage avec les deux beaux yeux bleus. Un très beau bleu métallique comme ça. Je trouve que c'est une peinture qui est vraiment bien réussie, hein. Donc pas de light painting, mais de la belle peinture bleue. Une expression assez neutre, même un peu triste, quoi. Voilà. Faut dire qu'il a galéré, le pauvre, hein. Donc pas de symbole Autobot sur le torse. Logique, c'est un third party, donc ils n'ont pas le droit d'utiliser les symboles Decepticon ni Autobot. Mais bon, voilà. Repro Labels, une petite commande, et puis voilà. Il y a un beau logo Autobot qui ira là sur le torse. Chose assez amusante, hein. On va pouvoir vérifier si c'est bien un mec ou si c'est une nana, hein. Pour ça, c'est pas compliqué. Il suffit de regarder ce qu'il a dans le slibard. Il y a comme un problème. Omega, il te manquerait pas quelque chose. Non mais, je sais pas, là, il y a comme un doute qui s'installe, là. Nous aurait-il caché des choses, petit coquinou? Bon, bah, ou justement, il ne cache rien. Bon, allez. On va refermer, hein. En ce qui concerne les articulations, bon, je vais le faire en deux fois, hein, le haut du corps et le bas, hein, parce que sinon il est trop énorme, je ne vais pas arriver à tout faire. Donc, la tête, je vous ai montré. Donc, on a les épaules sur de sacrés ratchets. Donc, pas de 180 degrés à cause des ailes derrière. Mais bon, des ratchets très solides, hein. Donc, on va pouvoir également écarter les bras, hein. On a une rotation ratchet au niveau du coude, un énorme ratchet au niveau du coude, et donc le canon laser. Donc il y a un petit bouton en dessous là. Quand on appuie dessus, on a le canon laser qui s'illumine. Pour l'autre bras, on a la même chose. Et en plus, également le laser ici dans la main. Et donc on a les fameux doigts qui peuvent
se plier. Donc et on peut également les faire pivoter. Donc quand même une belle possibilité de mouvement pour le bas du corps. Donc il n'y a pas de rotation au niveau de la taille. Les genoux, de par sa conception, sont fixes aussi. Il n'y a pas ni rotation ni pliure. En revanche, bon, la possibilité de faire le grand écart à l'avant-dame. Donc je ne vais pas faire l'autre jambe, hein, sinon il se casse la gueule, le gros. Donc, un gros ratchet pour l'avant, pour l'arrière. Voilà. Et donc, oh punaise, il a perdu l'équilibre. Et au niveau du pied, une inclinaison vers l'intérieur. Donc ce qui permet quand même éventuellement d'écarter un peu les jambes et de donner une pose, on va dire, un poil plus dynamique. Même si c'est pas forcément le top. C'est vrai qu'à ce niveau-là, le bas du corps, c'est assez raide comme appliqué. Hein. Mais bon, je vais pas le manipuler 150 fois non plus, c'est pas bien grave. Hein. De toute façon, c'est plus un modèle d'expo qu'un modèle pour jouer. Même si, vu la qualité du machin, je pense qu'il y aurait moyen de jouer avec. Hein. Parce qu'il faut forcer comme un bourrin sur certains trucs. Et je pense qu'il serait assez solide pour ça. Mais bon, là n'est pas la question. On passe à la suite. Allez, on enchaîne. Donc je vais passer à la transfo du monstre. Alors c'est une transfo en une cinquantaine d'étapes, quarantaine d'étapes. Donc comme pour le G1, c'est du part forming. Donc on commence ici par décrocher les bras. Et un petit fail. Je vous explique, les articulations sont tellement raides. Voilà. Faut mettre les coudes droits. Ensuite, l'avantage qu'il y a, c'est que même en y allant comme un bourrin, ça tient. Donc, on repère les accroches pour la fusée. Et voilà donc le premier élément d'Oméga. Donc on retrouve bien la transfo d'origine du robot. Pas encore gagné, hein. Allez, viens là. On le retourne. On vient décrocher cette partie-là.
et on sort les ailes. On repasse devant. On soulève au niveau des épaules. Et on écarte les bras. Donc il y a toujours des systèmes d'ergo. Hein. Et maintenant, partie délicate. Ah, ça tient bien, hein. On sort le tank. Donc, pour le tank, première chose à faire, ici. Ah. On écarte. On va libérer cette partie-là pour avoir accès. Et on vient ici. Voilà, pour avancer tout le bloc à l'avant. On vient ensuite décrocher toute cette partie-là. On passe en dessous. On va ouvrir et mettre bien droit ce qui va former les chenilles. Comme ceci. Donc système avec 2 points d'articulation. On va prendre ces parties-là. On va les faire pivoter et on va les enclipser. Il faut taper un peu, hein, de façon à ce que ça tienne. Alors c'est pas évident de le manipuler devant la caméra. On vient ici sortir ces 2 parties. Elles vont venir s'enclencher normalement, simplement ici, voilà. On descend cette partie-là, évidemment, comme j'ai le robot à l'envers. Voilà, on forme l'arrière du char. On prend ces parties-là, on les rabat. Donc il y a un petit tableau de positionnement. On vient ici. On sort cet élément-là. Et pour finir, voilà, on vient l'enclencher ici. Donc on a les roues. On tourne la tête à 180 degrés. On descend le canon. On vient ici ouvrir la visière.
sur le dessus un petit ergot. On va le soulever, on va tourner la tête de façon à avoir l'ordinateur et on va finir par baisser la visière. Et on termine en venant sur les côtés grâce aux tirettes. On sort les deux canons latéraux et il y a des morceaux qui se barrent. Et voilà. Deuxième élément de fait. Je vais le poser de côté. Carrément par terre en fait. Les deux ailes par terre. Et on va attaquer cette partie-là. Donc, pour commencer, on fait pivoter tout le bazar à l'arrière. Cette partie-là vient s'enclencher ici. Voilà. On ramène les bras à l'intérieur et on va fermer ces deux parties-là. Ah, la manip, elle est horrible. Bon, on va venir sur les jambes, lever les deux parties jaunes et voilà. On les décroche. Poser ça de côté. La fusée, je vais la descendre aussi. On vient ensuite lui faire un grand écart à l'avant-dame. Et on écarte tout le pied. On passe sous le pied. Donc il faut arriver à choper une partie là en dessous. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Ah, voilà. Et on pivote comme ceci. Pareil. Pour l'autre côté. Et ensuite on vient pour faire une rotation de façon à ce que ça vienne devant. Ensuite, on plie comme ça. On n'oublie pas les petits ergots ici. On vient chercher à nous niquer les doigts.
Ah oui, j'ai oublié ça. Bon, un côté pratiquement fait. On fait pareil de l'autre côté. Le truc le plus compliqué à filmer que j'ai fait jusqu'à présent. Bon, c'est pas fini, hein. On vient. Ici, on soulève ces éléments-là. Je suis en train de cuire. Et bien entendu, te casse pas la gueule. Bon. On y est presque. On prend les ailes. On déploie les deux petits ergots. On les rabat. On passe en dessous. Bon, ces parties-là, on les ouvre. Et à des picots ici, des deux côtés. Et bien entendu, on fait la même chose avec la seconde aile. On prend les deux pièces qui étaient sur les genoux, on ouvre les trappes, là sur le dessous, enfin sur l'arrière,
Et maintenant, il s'agit de les enclencher. Voilà. On prend la fusée. Alors normalement, il y a une des deux, ouais, c'est celle-ci. Alors ça, c'est assez la misère à faire. Voilà. On ouvre. Alors, bien entendu, on s'arrange pour que ça passe entre les pieds de la fusée. Hein. On installe la fusée. Donc sur la rampe de lancement. Et pour finir, donc, notre tank. Alors, en essayant de mettre les roues à peu près dans les rails, hein, ce qui n'est pas vraiment faisable. Hein. Voilà, c'est mieux comme ça. Ouh. Eh ben, j'y suis arrivé. Hein. Voici donc Omega Supreme dans sa version base de lancement. Avec le tank, la fusée, toute la base. Donc, pour vous donner une idée de la taille de la base, la table sur laquelle je l'ai posée, elle fait 1 mètre par 50 cm de large. On a facilement, de l'autre côté c'est quasiment la même chose, si je le mets à ras, on a une bonne dizaine de centimètres qui dépassent, donc la base fait une soixantaine de centimètres de large. Et si je mets à ras ici également, pour avoir une idée, ouais, même plus, hein, pas loin d'1,20 m de long. Donc d'un robot qui fait dans les 62 cm de hauteur, on est arrivé à une base qui fait 60 cm de large par 1,20 m de long. Et par contre, au niveau de la hauteur, ça a drôlement diminué. Hein. Tout ça pour vous dire que c'est un sacré monstre. Bon, on va le voir un peu plus en détail. Alors, on va commencer par la fusée. Hein. Donc, il y a pas mal de détails de sculpture comme ça. Voilà, des pistons, des machins. Donc, même la rampe avec des plaques en alu. Donc, pas mal ici aussi de détails. Voilà que je commence à bégayer. Bon, pour allumer... Non, je crois que les piles sont mortes. Ou alors ça ne fonctionne pas quand il est en mode fusée. Bah, c'est pas grave. Donc, le tank, alors qui est absolument énorme. Donc avec bien sûr en dessous les petites roulettes pour qu'il puisse rouler. Hein. Des chenilles franchement très bien détaillées. Pas mal de détails sur les côtés. Hein. On va retrouver vraiment le tank Omega Supreme. Donc les petits canons ici qui peuvent monter et descendre. La tourelle qui peut pivoter à 360 degrés.
avec le canon qui peut monter et descendre. Bon, c'est un peu abusé, mais bon. L'arrière avec la plaque transparente là, du plus bel effet. Et bien sûr, ben voilà, ce qui remplace sa tête en mode tank, donc un petit ordinateur. Plutôt sympathique, hein. Donc, on peut ouvrir éventuellement la vitre pour y accéder. Et donc, ben, bien sûr, toute la base avec les entrées à l'arrière, toute la rampe de lancement, les détails des rails, pas mal d'autres petits détails par-ci par-là. C'est la plus grosse pièce de ma collection. J'avais envie de marquer le coup pour la spéciale 300. 300 abonnés, 300 000 vues et 300e vidéo. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Alors désolé si je suis souvent dans le champ, enfin si j'étais souvent dans le champ, mais j'avais pas le choix, hein. J'ai fait comme j'ai pu, j'ai un setup de dingue, 3 mètres de recul avec la caméra, un robot monstrueux. Je peux même pas mettre de fond. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça ne vous aura pas trop dérangé, que j'ai été suffisamment clair pour la présentation de ce robot. Alors n'hésitez pas, bien sûr, à partager, liker, commenter. Et si vous tombez sur cette vidéo et que vous ne l'êtes pas, abonnez-vous. Ça me fera très plaisir. Franchement, moi j'ai été heureux de de partager ça avec vous. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Alors Transformers, figurines, unboxing, ou autre surprise, vide-grenier, je ne sais pas. Allez, une dernière dans le champ. C'était Corsair. Amusez-vous bien. Allez, ciao, ciao, ciao. Bye bye.